Mon Dieu, j'aimerais savoir pourquoi tous les lundis, l'atelier ressemble à ça. Je pars le vendredi soir, c'est tout rangé, je reviens le lundi, c'est n'importe quoi. Et bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle semaine à passer avec moi. Et contrairement à la vidéo de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans la petite i si vous voulez la voir. Ce ne sera pas un vlog ici à l'atelier, mais ce sera un vlog de salon. Et pour changer, ce sera un salon pro qui change des salons que je fais d'habitude, mais j'aurai largement le temps de revenir là-dessus. Donc là on est mardi, je vous ai pas repris avant parce qu'en fait j'étais un peu occupée à faire toute la prépa, donc tous les kits, tout le matériel de promotion que je dois emmener, ce genre de choses. Et bref, j'avais pas le temps de vous prendre avant. Là tout est prêt, je m'occupe des dernières commandes que j'aimerais expédier avant de partir pour Villepinte, donc au nord de Paris, demain matin très tôt. Parce que Villepinte c'est bien à 7h30 Toulouse, quelque chose comme ça. Sachant qu'il faudra que je fasse des pauses en route pour continuer mon allaitement sans mon bébé. Donc voilà, ça va être mon défi personnel de ce salon. Je vous montre à quoi ressemble la pile. Forcément, si vous avez vu à quoi ressemble ma pile pour le salon de Paris du mois de décembre, vous allez trouver ça peu impressionnant. Et en fait c'est le cas, puisque pour les salons professionnels on ne vend pas, les ventes sur place ne sont pas autorisées. C'est pas de la vente au détail, c'est de la vente en gros pour les professionnels. Et donc en fait c'est beaucoup de démarchage et de prise de commande plus importante. Alors on est mercredi matin, plan de qualité, et je suis en route pour Villepinte. Je suis partie de Toulouse ce matin à 7h et je devrais arriver vers 15h. C'est loin de Villepinte, de Toulouse, c'est vraiment loin. Et à 7h du mat, il y avait déjà des embouteillages à Toulouse. Je plains les gens qui doivent prendre la bagnole tous les jours pour aller bosser. J'ai pas trop filmé la préparation du salon, c'est pas très intéressant, c'est mettre des kits des trucs dans une boîte, la boîte pour faire un kit et le kit dans un carton et le carton dans la voiture. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et là on fait une pause tire-lait, n'est-ce pas, sur l'autoroute. Voilà, la voiture est peu chargée puisque je n'emmène pas de stock. Il est 15h, je sais pas si vous m'entendez bien. Je viens d'arriver donc au hall 1 qui est là. C'était fatigant la route, mais c'est comme ça. Donc j'aimerais bien me poser en fait, non, parce qu'il faut que je monte mon stand. Et donc je suis accompagnée de mon fidèle destrier. Et je vais vous montrer mon stand tout moche, qui est un peu différent de ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et voilà mon stand tout moche. Alors moi je demande toujours sans moquette, et quand je peux sans fond, mais c'est vraiment laid quoi. Voilà. Bon, la première étape c'était d'abord d'habiller les murs pour cacher ce gris immonde. C'est pas parfait, mais franchement je crois que ça me fait économiser au moins 500 balles par rapport aux gens qui demandent un stand habillé quoi. Donc voilà. C'est pas parfait mais j'assure. L'étape suivante c'est de placer le mobilier. Je prends un peu de recul. Une fois que c'est fait, je peux continuer à mettre les produits. Alors ensuite il a fallu que j'installe l'éclairage parce que j'ai pas voulu payer des spots. Bon, j'ai rien du tout contre Mauvaise Graine, ça a l'air génial ce qu'ils font, mais comme c'est le centre qui est à côté, c'est pratique de les montrer. Eux, ils ont des spots qu'ils ont payés, et moi j'ai été chez Ikea. Et coucou, on est jeudi soir, le 16, et en fait je crois que le dernier plan que je vous ai montré, c'est moi en train de faire mon stand. Sauf qu'après j'avais plus de batterie, et la journée d'aujourd'hui est passée vraiment vite, et voilà. C'est pas la même chose que les salons où le public vient, on fait beaucoup de ventes, on brasse beaucoup de volume et tout ça. Mais là c'est fatigant autrement, mais c'est hyper intéressant. Et je rencontre des créateurs, des petites entreprises, des petits stores en fait, des petits magasins.
mais des musées aussi, qui viennent d'autres pays, qui viennent de France. C'est des super prises de contact et vraiment hyper motivant, donc c'est chouette. Demain je vais essayer de vous en montrer un peu plus. J'avoue que ce matin aussi l'arrivée au parking, les bouchons, enfin voilà, je suis arrivée à 9h40 sur mon stand et j'avais pas fini de le préparer hier, il me restait des trucs à accrocher. Et donc j'ai été prête à 10h15 pour une ouverture au public à 9h30, vraiment dans les temps quoi. Mais c'est pas grave, personne n'a rien vu, donc ce n'est pas un souci. Donc je vous retrouve demain vendredi pour le deuxième jour du salon et cette fois je tâche de vous en montrer plus. On est le vendredi après-midi pendant le salon et là c'est un peu le moment un peu creux, donc j'ai brodé à découvrir lundi, donc demain si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. C'est une petite préparation pour la réarrivée de Trump à la Maison Blanche. Alors comme d'habitude je suis toute seule sur mon stand, donc c'est pas évident de quitter mon stand pour vous montrer un peu, mais je vais quand même essayer de vous montrer. Et donc là c'est un peu comme un grand showroom où chaque marque présente ses produits, on en met donc pas de stock et puis on présente un peu le catalogue en réel en fait. J'ai des voisins qui ont beaucoup de talent, regardez-moi la beauté de ces fleurs. Tout est fait en tricot, crochet, ça. Et c'est vraiment une dinguerie. Je suis tellement fan. Regardez-moi ça. Et donc ils viennent du Royaume-Uni. Ce genre de salon, il y a aussi des stands de packaging comme ça personnalisés. Alors je vous ai montré un peu des plans du salon. Ce que je vous ai montré c'est une allée d'un des halls. Donc moi je suis dans le hall 1 et le salon s'étend dans 6 halls. C'est une démesure. Alors il n'y a pas que comme moi je fais du gift shop quoi. Il y a aussi beaucoup de déco, d'ameublement, de vaisselle, il y a vraiment de tout quoi. Mais même s'il y a de tout, il y a énormément de tout quoi. Donc j'avoue que moi niveau éco-anxiété c'est trop. C'est beaucoup trop mais bon c'est comme ça, moi je suis pas cliente donc c'est pas trop mon problème on va dire. Et donc là le soir je suis de retour au B&B. Donc le premier soir, le mercredi soir, je crois que j'ai rien fait parce que j'étais fatiguée. J'ai fait de la compta, Mercredi soir j'ai fait mes 8 heures de route, j'ai monté mon stand, j'ai fait des courses et je suis revenue au B&B et j'ai fait de la compta jusqu'à 23h. Et hier soir j'ai passé des commandes à mes fournisseurs. Et là ce soir j'avais prévu le coup, je coupe du tissu pour mes kits. Parce que moi pendant que je suis en déplacement, l'entreprise continue à tourner. Et là quand je viens pour ce genre de salon, en fait on me passe des commandes. Donc moi derrière il faut que je sois en mesure de pouvoir honorer ces commandes. Et donc comme je suis seule, il faut que je gagne le max de temps possible. Donc j'emmène souvent avec moi des petites choses à faire comme couper du tissu par exemple. Ça peut être bosser sur le site, ça peut être faire des devis, des factures, de la compta, des choses comme ça. Donc en général quand je suis en salon, je travaille, je me lève vers 7h, 7h30 le matin.
je me prépare, je prépare mon casse-croûte du midi. Je suis en salon là par exemple, la durée du salon c'est 9h30, 18h30, je suis toute seule donc c'est sans pause sur le stand pendant tout ce temps là. Après j'arrive ici, je mange, je me douche, je me pose un peu et je rebosse jusqu'à 23h. Donc ça fait vraiment des très grosses journées. Mais c'est le jeu, ça fait partie de ce qu'il faut faire pour que ça marche. Demain on est samedi, c'est le dernier jour où je vais filmer parce que cette vidéo sortira dimanche. Donc il faut que demain soir par exemple, en revenant de ma journée de travail, je vais faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder pour qu'elle sorte à temps. Et demain matin, vous ce sera déjà passé, mais demain matin je vais poster mon 1000e post sur Instagram. Et tout ça c'est un peu des chiffres et on se dit souvent les chiffres c'est pas important. Mais je me rappelle de la moi de 2015 quand j'ai posté mon premier post. Donc 10 ans, en 10 ans j'ai posté 1000 posts. Et je me rappelle de l'excitation que j'avais, de la naissance de The Comptoir. Et que j'avais aucune idée de ce que ça deviendrait en fait, entre ce que j'avais en tête à l'époque et ce que c'est aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, c'est chouette, c'est une occasion pour moi de regarder un peu en arrière et de me féliciter de tout ce qui est arrivé. Donc voilà, c'est une occasion d'être fière de soi, donc je la saisis et je la savoure. Je vous retrouve demain pour la dernière journée de cette vidéo. Et promis, la semaine prochaine, ça ne sera pas une vidéo vlog, ce sera un tutoriel je pense sur une sortie d'un nouveau produit. Petit teasing. Alors on est samedi, oui on est samedi, il est 14h donc là c'est un peu le creux parce que tout le monde va déjeuner. Et donc pendant que tout le monde déjeune, moi je suis sur l'ordi et je fais les devis des factures, des bons de commande qui ont été remplis là sur le stand. Et comme ça je renvoie ça direct au potentiel revendeur pour validation et tout ça. Donc j'en profite pour faire ma paperasse, comme ça je ne perds pas de temps. On est samedi soir, cette vidéo sort normalement dimanche matin. Donc je vais m'atteler au montage. Et après je ferai un peu de découpe de tissu je pense. Avant d'attaquer, il me reste 2 jours de salon. Donc je vous garderai pas jusqu'à la fin. Mais si ça peut vous donner un petit aperçu de ce que sont les salons pro. Maison et objets, en vrai moi je connaissais 2 noms mais pas plus. Et ça a l'air d'être un vrai truc en fait. C'est énorme, c'est trop. C'est trop. Mais au-delà du fait que ce soit trop, il y a quand même des trucs cool. Il n'y a pas que des grosses marques, il y a aussi des trucs plus intimes comme marque, un peu comme la mienne quoi. Les gens sont sympas. Je suis pas tombée sur des gens désagréables. Et ça j'avoue que ça fait du bien. Ça fait plaisir. Donc voilà, normalement The Comptoir débarque dans plein de nouvelles villes, y compris dans de nouveaux pays, donc ça c'est chouette aussi. C'est pour ça que je fais ce genre de salon. Ça me permet d'être diffusée dans des pays et des villes dans lesquelles je suis pas encore installée, donc ça c'est chouette. Et c'est un peu un défi pour moi de continuer à garder l'aspect artisanal et petite échelle de mon entreprise tout en continuant à me développer. Donc voilà, ça c'est un peu le challenge, mais j'ai bon espoir de trouver le bon équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça devrait être de la broderie cette fois. Je vais essayer de broder. Ça me manque un peu, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Je vois mes stats, hein. Vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas abonné. C'est n'importe quoi. Abonnez-vous. À la semaine prochaine.